les différents coups d'État qui sont en train de se perpétuer, c'est-à-dire qu'en ce moment, et qui commencent à devenir un phénomène, c'est-à-dire que de mode, et dont nous, la population, nous prenons pour agents comptants et qu'on normalise, qu'on trouve normal aujourd'hui, devrait plutôt nous amener à nous poser des questions. En tout cas, moi, ça m'amène à me poser des questions. La question que je me pose aujourd'hui, c'est quoi être africain? Je dirais même plutôt, je suis Camerounais, c'est quoi être Camerounais? C'est quoi la nation? C'est quoi la nation? C'est quoi l'État? C'est quoi un État? C'est quoi une nation? Et c'est quoi être, pour moi en l'occurrence Camerounais? Et je posais la question aux Nigériens qui sont en train de traverser un moment difficile, c'est de se poser, c'est quoi être Nigérien? Et la question finale aussi, c'est quoi être africain? C'est une question qui est ouverte. Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi vos réponses. En ce moment, est-ce que nous nous posons que ces différentes questions-là, ce qui se trame en ce moment, est-ce que nous, en tant qu'Africains, on se pose la question, de se poser la question, mais c'est quoi l'État? C'est quoi la nation? C'est quoi être africain? C'est quoi être Camerounais? C'est quoi être Malien? C'est quoi être Burkinabé? C'est quoi être Ivoirien? C'est quoi être Rwandais? C'est quoi être Burundais? Et puis au final, c'est quoi être africain en fait? Reste sur cette vidéo afin que je puisse développer avec toi mon analyse et te dire comment est-ce que, partager avec toi, comment est-ce qu'on devrait se comporter en fait. Ce qui est en train de se tramer, si nous ne restons pas concentrés, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Et comme d'habitude, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous ne sommes généralement pas concentrés. On ne s'intéresse pas justement sur ces notions-là. J'ai coutume à dire ici que la distraction a pris une très grande partie. Lorsqu'on commence à mettre des sujets de réflexion, on nous perd. Lorsqu'on commence à demander, c'est-à-dire que voilà, à nous Africains à réfléchir, on nous perd. Et derrière, les autres profitent. Comme j'ai coutume à dire, si tu ne penses pas, les autres vont penser à ta place. Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukoua. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de te partager mes stratégies, t'amener aujourd'hui à aller produire. Produire nos produits du terroir. Pour cela, tu as dit quoi? Regarde sur la barre de description, tu verras un lien qui partage avec toi 10 idées de culture à aller lancer impérativement. Parce que ce qui est en train de se tramer, il en va de notre souveraineté alimentaire. On se doit de quitter le blablabla et d'être aujourd'hui dans du pratico-pratique. Donc, je t'offre, ces 10 idées de culture, afin que tu puisses aller implémenter. Et c'est maintenant que la campagne agricole se prépare. La campagne 2024, c'est maintenant qu'on la prépare. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Cette chaîne, c'est une chaîne de questionnement. Et l'actualité aujourd'hui, il ne faut pas se dire, c'est politique. La politique accompagne l'économie. L'économie et la politique, ça va de pair. Et aujourd'hui, pour un investisseur, pour un entrepreneur, tu ne peux pas aller entreprendre tant que tu n'as pas analysé ces différentes contingences-là. C'est ce que je t'explique à chaque fois que le business répond à plusieurs contingences. Il y a des contingences internes et des contingences externes. Donc, si tu ne prends pas compte de ces contingences-là, tu peux aller lancer un business et ce business-là se casse la gueule. Et ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, en Afrique, au niveau du Niger, ça va impacter, c'est-à-dire que l'Afrique. Donc, il ne faut pas rester là et se dire que non, c'est le problème des Nigériens. Non. Ce n'est pas uniquement le problème des Nigériens, c'est le problème des Africains parce que les business sont interconnectés. Aujourd'hui, si le Niger est impacté, toute la sous-région est impactée, toute l'Afrique est impactée.
ton business aussi sera impacté massivement. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à ce qu'on se pose à ce qu'on débat de façon, je veux dire, lucide, qu'on se pose des vraies questions. Avons-nous vraiment des États? Quand on parle d'État, c'est quoi la définition? Parce que si on pose la question à plusieurs personnes, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas politologue, je ne suis pas anthropologue. Mais il faudrait que ces différents spécialistes nous expliquent c'est quoi un État. Donc lorsqu'on se renseigne un peu, on dit l'État c'est une personne morale de droit public, titulaire, c'est-à-dire que la souveraineté. Donc l'État c'est une personne de droit moral, titulaire de la souveraineté. Quand on t'a dit ça comme ça, qu'est-ce que tu as dit que voilà, un paysan pourra comprendre? Quand on sait que l'Afrique est constituée de 70% de personnes rurales, quand on a dit dans ce français-là, qu'est-ce que ça est? En français facile, le bas peuple, qu'est-ce que le bas peuple comprend? Donc ça veut dire que c'est l'État qui fait les lois. C'est l'État qui fait les lois. La Constitution dit que c'est l'État qui fait les lois. On doit aussi peut-être comprendre que s'il n'y avait pas ces lois-là, pourquoi est-ce qu'il y a les lois? Il y a les lois parce qu'on doit respecter que certains codes de conduite. S'il n'y avait pas les lois, on serait en train de vivre ce que nous vivons là. C'est la loi du plus fort. Il y a un philosophe qui a dit les hommes sont comme des loups, les loups qui se bouffent entre eux. C'est pour ça qu'on a créé la loi. L'État maintenant, c'est ça l'État en fait. Et les lois, c'est-à-dire que sont votées par les élus. Et les élus votés par le peuple. Donc c'est les députés, voilà, dans l'Assemblée. Donc la question à se poser là maintenant, est-ce que nous avons des véritables États en Afrique? Est-ce que tu as dit que les élections qui se passent, c'est-à-dire que chez nous en Afrique, sont à prendre en considération? C'est des questions ouvertes comme ça que je pose. Est-ce que nous ne sommes pas encore en train de vivre comme à l'époque de la monarchie, l'époque des rois? Parce qu'il faut comprendre ici que si c'est le peuple qui élit ses élus, les élus doivent aller soutenir, c'est-à-dire voilà, aller voter les lois demandées par le peuple. Est-ce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que chez nous en Afrique? Donc ça veut dire que si c'est le peuple qui recommande, c'est-à-dire que les administrés, donc les députés, ça veut dire que le peuple, nous sommes des citoyens. La question aussi que je dois poser, c'est quoi être citoyen? C'est quoi un citoyen? Est-ce que nous sommes des citoyens ou nous sommes encore des sujets? Est-ce que nous sommes encore à l'époque monarchique? C'est un semblant, c'est-à-dire que de république ou c'est tout la monarchie qu'on vit chez nous? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que mes questions, c'est-à-dire qu'on le sent ça. Donc vous allez voir aujourd'hui que ce qui se passe chez nous, en Afrique, c'est que si le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire si le peuple est déconnecté de la réalité, ou si nos dirigeants sont aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le tourbillon, c'est parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Nos dirigeants sont déconnectés de la réalité. Vous n'avez qu'à voir dans nos différents pays. Regardez comment sont les élus politiques avec les sujets. Est-ce que tu as dit que ton président de la République peut se permettre de marcher dans la rue? Il peut marcher dans la rue comme ça? Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir accès, avoir le contact facile avec nos différents dirigeants? Je ne parle même pas du chef d'État. Je parle même uniquement des simples députés. Je parle des simples députés. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de poser un système, je veux dire un système sur lequel, sur le papier, c'est ça, mais sur la réalité, ce n'est pas ça, quoi.
Moi, je vais te dire qu'au fond des faits, comprendre pourquoi il y a une cassure. Comment ça peut faire que le cas du Niger, voilà, c'est-à-dire qu'un président élu de façon démocratique, qu'on est en train de venir déposer de façon avec un coup d'État militaire. Donc, tu comprends pourquoi je pose la question, est-ce que c'est vraiment un peuple souverain? Est-ce que c'est vraiment un État souverain? Est-ce que c'est vraiment le peuple qui a élu le président Tadika Bachoum, le président déchu? Est-ce que c'est vraiment le peuple? Et si c'est le peuple qui a élu, pourquoi une partie du peuple aujourd'hui est contre, est pour justement que le putsch? Et pourquoi on ne voit pas cette autre partie qui a élu le président déposer, s'opposer à cette population-là? Donc vous voyez encore que c'est énormément comme ça que de manipulation. Aujourd'hui, que nous sommes en train de poser un système où, je vais dire, comme j'ai coutume à dire, on fait du copier-coller des réalités, c'est-à-dire des Occidentaux, on les ramène chez nous. Voilà les lois qui sont votées. L'État vote les lois. Comme j'ai coutume à dire, quel est ce pays, quel est cet État qui se respecte, qui n'a pas que d'hôpitaux de qualité, qui n'a pas une école de qualité, qui n'a pas que des infrastructures, qui n'a pas, je veux dire, d'énergie, qui ne peut pas, qui n'a pas d'industrie, qui n'arrive pas à transformer que sa matière première, qui n'arrive même pas à produire, qui ne développe pas sa science, qui ne développe pas son économie. Je vais donc demander nos dirigeants, si c'est vraiment le peuple, si c'est vraiment les citoyens qui élisent les dirigeants, pour moi, il y a un véritable problème. Pourquoi tu as dit que justement, ils ne travaillent pas pour ce peuple-là? Est-ce que tu as dit qu'en Afrique, nous sommes des citoyens ou nous sommes des sujets? Parce que ce qui en ressort, c'est que nos élus, une fois au pouvoir, se comportent comme des vrais monarques, comme des rois. Ils s'en foutent, c'est-à-dire que vraiment, des citoyens, ils s'en foutent de leurs sujets. Il faut comprendre qu'à l'époque de la monarchie, les sujets n'avaient pas la parole, c'est le roi qui décidait de tout. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je vais prendre le cas de la nation. Il faudrait qu'on se comprenne. Et je vais demander aux spécialistes aussi de nous développer ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être là à crier « Ah, il faut que les Occidentaux partent. Ah, il faut que... » Il faut vraiment... pour que l'Afrique ou pour que nos différents pays obtiennent leur émergence, il faudrait qu'on nous définisse c'est quoi être Camerounais, par exemple. C'est quoi être Nigérien, c'est quoi être Nigérian, c'est quoi être Ivoirien. Parce qu'on voit comment au sein de nos différents États, au sein de nos différentes communautés, on s'entre-déchire. La question que je pose maintenant, c'est quoi la nation? Je prends l'exemple du Cameroun. C'est quoi être Camerounais? J'ai coutume à dire ici que c'est... Mais qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on défende avec bec et ongle, c'est-à-dire que le Cameroun? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on défende bec et ongle l'Afrique? Restons sur la notion des nations, à l'échelle des nations. Parce que si on ne peut pas déjà se définir en tant que nation, on ne peut pas se définir en tant qu'Africain. Donc, pour moi, des fois, c'est une utopie. Parce que dans un même pays, on n'arrive pas déjà à se comprendre. On n'est même pas déjà, je vais dire, unis. On ne partage pas les mêmes valeurs. Je viens de vous expliquer que dans un même pays, ceux qui nous dirigent acceptent qu'on soit encore dans des conditions
les plus précaires. On n'a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'industrie. Le chômage bat son plein. La recherche, il n'y a pas. On n'a pas d'industrie agroalimentaire. Et non seulement dans ça, on a encore le luxe de se diviser par le tribalisme, par les communautés. On fonctionne encore par communauté, par village. Lorsqu'on élit encore, lorsqu'on fait des élections, on va élire les dirigeants par clientélisme. Parce que voilà, il vient de ce village. Parce qu'il vient de mon village. Parce qu'il vient de ma communauté. On dirige encore par clientélisme. C'est ça qui détruit. Voilà. C'est ça qui m'amène à me poser la question, est-ce que nous sommes vraiment une nation? Parce qu'une nation, ça doit fédérer. C'est un groupe de personnes, c'est une communauté qui partagent les mêmes valeurs. Ça peut être la langue, ça peut être la religion, c'est le terroir, c'est l'histoire, ça peut être une histoire, peu importe, ça peut être une histoire positive comme une histoire négative, c'est la narration qui importe. La nation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu sens en toi, c'est un esprit. C'est un groupe de personnes qui partagent la même vision, qui sont là à construire, c'est-à-dire que, je veux dire, à bâtir leur pays. C'est un héritage qu'on se doit, c'est-à-dire que chacun de nous a continué à perpétuer. Chacun doit venir contribuer. Nos ancêtres ont fait, nos parents ont fait. C'est un legs qu'on nous donne, on se doit de construire. C'est quelque chose de vivant. Chez nous en Afrique, on ne voit pas ça. C'est pour ça que nous sommes perdus. C'est pour ça que chaque personne qu'on met à la tête ou qu'on met à un poste ne vient que se servir, ne sert pas la nation. Tant qu'on n'aura pas fait le travail là-dessus, on sera ballotté. Aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, si on ne se pose pas la question à poser, si on ne demande pas au général qui est venu destituer, c'est-à-dire que le chef d'État en place, élu de façon démocratique, si on ne lui pose pas aussi ses vraies aspirations, pourquoi il a fait, pourquoi il vient enlever, pourquoi il enlève, c'est-à-dire que le président qui était là, qui était élu de façon démocratique, qui était élu par le peuple. Donc ça veut dire que le peuple, on bafoue, c'est-à-dire que le pouvoir du peuple. Qu'est-ce qui le fait sortir? Vous verrez encore une fois de plus, il faut qu'on se doit d'être sincère. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un qui a servi, c'est-à-dire que les différents pouvoirs pendant des décennies, soit aujourd'hui la personne du changement? Et comment il va apporter comment il va apporter le changement? Sans pactiser avec les pouvoirs, c'est-à-dire extérieurs. On se doit d'être vraiment, de se poser ces questions-là de façon lucide, de se dire que le changement viendra par nous, mais pas de façon brutale. Il faudrait dire qu'on intègre c'est quoi être africain, c'est quoi être, déjà à l'échelle de la nation, c'est quoi une nation. Si on ne trouve pas comme ça des choses qui peuvent nous fédérer ensemble, une histoire commune qui puisse dire que nous fédérer. Aujourd'hui, tel que j'interpelle les historiens, c'est à nous d'écrire des histoires. On a énormément d'histoires comme ça qu'on a pu traverser que dans nos différents pays. Même à l'échelle d'Afrique, nous avons des histoires qu'on a pu traverser, qui puissent comme ça nous impacter, c'est-à-dire que tous ensemble. C'est à nos historiens d'écrire cette histoire-là. On se doit de dire que, même s'il faille romancer, parce que les autres font pareil, romancer l'histoire, mais on trouve une histoire qui a du sens, qui fait corps, qui peut nous impacter, et à nous de romancer cette histoire-là. C'est ça qui peut nous unir. Je parle aujourd'hui de nos produits du terroir. C'est notre alimentation aussi qui peut nous réunir. Notre alimentation,
notre mode de production, notre histoire, notre culture. On se doit, c'est-à-dire que de valoriser et de vulgariser ça. C'est ça qui peut faire en sorte que, lorsqu'on est face à une situation, qu'on reste intègre. Qu'on reste intègre, qu'on reste loyal avec la nation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, lorsque tu viens faire un coup d'État à ton frère qui a été mis en place, on sait que généralement ça a des fins personnelles. Ça a des fins personnelles. On a comme ça eu des multitudes de coups d'État qui n'ont pas servi, c'est-à-dire au peuple. Qui n'ont pas servi au peuple. Donc, d'où la question que je pose aujourd'hui, c'est quoi l'État? C'est quoi le rôle de l'État? Il faut qu'on définisse ça très bien. C'est quoi la nation? C'est quoi la nation? En Afrique, c'est quoi la signification de la nation? C'est quoi être Camerounais? C'est quoi être Ivoirien? C'est quoi être Burkinabé? C'est quoi être Malien? C'est quoi être Guinéen? C'est quoi être Tchadien? C'est quoi être Sénégalais? Et c'est quoi être Africain? Si aujourd'hui, on n'a pas de réponse à tout cela, si on n'arrive pas à intégrer ça, c'est ça qui donne lieu à tout ce désordre. C'est pour ça que les pouvoirs externes peuvent venir comme ça nous manipuler parce que nous n'avons pas un socle comme ça qui nous lie. On peut facilement venir corrompre un des nôtres parce que nous sommes encore là, c'est-à-dire qu'à assouvir nos égoïsmes, c'est-à-dire que primaires, ben, on expose, c'est-à-dire que la majorité. Ou que si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que nos dirigeants sont encore là à assouvir leur égoïsme primaire. Quelqu'un va préférer aller prendre comme ça des milliards et laisser la porte ouverte à ce qu'on pille les richesses. Si on ne redéfinit pas ça, et si nous, en tant que population, nous ne sommes pas assez haut, si on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, on sera toujours en train de commenter l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, si moi j'analyse ça de façon froide, c'est de se dire que nous n'avons pas fait le travail de notre côté. C'est de se dire que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des États, nous ne sommes pas des nations. Nous ne sommes même pas des citoyens parce qu'on ne nous écoute pas. Nous sommes encore des sujets. Et eux en haut, ils sont des rois. Ils sont au-dessus de la mêlée. Ils s'en foutent de ce qu'on... Ils s'en foutent de nos aspirations. Comment tu peux concevoir que tu élis quelqu'un, tu vas voter, tu es incapable d'avoir la lumière, tu n'as pas de lumière. Tu votes tout le temps. Tu n'as pas d'eau de qualité. Tu ne peux pas aller te faire soigner. Il n'y a pas de travail. Et il n'y a pas que des infrastructures. On ne peut pas faire une agriculture de façon convenable. Faute de moyens. Nous ne sommes pas subventionnés. La recherche est bafouée. On a des scientifiques, mais on ne finance pas la recherche. On n'a pas de technologie. Mais nous avons des dirigeants. Et là où je vais mettre encore là où je vais piquer, là où ça fait mal, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens de nos différents pays en Afrique, ou citoyens africains, on est on a ce courage-là, lorsqu'il s'agit d'indexer les Occidentaux, de dire, ah oui, c'est la faute de la France, c'est la faute des Français, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Asiatiques, c'est la faute de X ou Y. Mais on manque de courage de questionner, c'est-à-dire que nos différents dirigeants. Pourtant, c'est nous qui les avons élus. Pourtant, nous sommes des citoyens. Un citoyen, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui se questionne. C'est quelqu'un qui s'interroge. C'est quelqu'un qui veut, lorsqu'il s'interroge, veut que la nation progresse, que la nation veut changer les choses de façon positive. Donc tu vois que
Dans nos différents États en Afrique, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des sujets. On se tait chez nous, on ne parle pas, on ne pose pas la question. Lorsque tu veux parler, on a l'expression des fois, j'ai envie de voir mes enfants vivre longtemps. J'ai envie de voir mes enfants vivre. Vous voyez, on est bâillonné, on ne parle pas. Pourtant, nous sommes des citoyens. Pourtant, c'est nous qui votons ces élus-là. Donc, il faudrait qu'on ait le courage aussi de se questionner dans ce sens-là. À quoi sert donc ton vote? Si tu vas aller voter un président, et en quelque temps, on vient faire un coup d'État, on l'enlève. À quoi sert ton vote? Est-ce que ton vote sert à quelque chose? Tu dois te questionner. Es-tu vraiment un citoyen? Ou tu es tout simplement un sujet à qui à chaque fois on vient imposer les choses? Donc quand c'est comme ça, il faut comprendre que en face, oui, les autres vont se servir de ces failles. Ils savent que nous ne sommes pas des véritables États, nous ne sommes pas des véritables nations. Qu'il y a des fissures, qu'il y a des personnes comme ça qui ont des moralités, c'est-à-dire voilà, douteuses, et qui sont peu de foi, des personnes qu'on peut manipuler. Ben, on passera toujours par ces personnes-là en leur garantissant la sécurité, en leur garantissant l'opulence, je veux dire la luxure. Et comme nous sommes égoïstes de nature, ben, on va accepter ça au détriment de la nation. Au détriment de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne pas reconnaître ça, c'est vraiment faire preuve de beaucoup de malhonnêteté. Parce que pendant que je commente, il y en a qui sont là qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Il y en a qui sont, on est sans lumière. L'Afrique est au moins à 70%, 70% d'Africains sont sans lumière. On n'a pas d'infrastructure. Même pendant que nous sommes en train de faire cette révolution-là où il faut faire le changement. Est-ce que sur le plan de l'armement, on s'est posé la question, est-ce que nous avons des armes? Qui c'est qui va nous donner ces armes-là? Et à quel prix? Cette guerre-là, ça va nous coûter combien? Qui va payer? Est-ce que nous avons la technologie? Est-ce que nous avons les infrastructures? Nous avons les routes? Cette guerre qui est en train de se dessiner, si ça se déclenche, est-ce qu'on évalue les pertes, les dégâts que ça va occasionner? On voit encore des pays tels que le Mali, le Burkina, tous nos pays d'Afrique sont sur le plan d'infrastructure, on n'a pas. Mais on a un autre ennemi qui pointe son nez, qui est les terroristes. Les terroristes sont là, ils sont aux aguets. Quand on va aller déclencher la guerre contre le Niger, tous ces pays-là du Sahel, c'est la porte ouverte. Ça va être la porte ouverte aux touristes. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont profiter, pénétrer. Et nous, population, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer encore à souffrir. Les business, je veux dire, le climat des affaires, c'est-à-dire que ça va être grave. Ça va être grave. Et on va te dire encore, à qui ça profite tout ça? À qui ça profite ça? Et pourquoi tu as dit qu'on en est arrivé là? Moi, je dis parce que nous ne sommes pas des véritables États-nations. Parce que nous ne savons pas, c'est-à-dire que faire bloc. Parce que c'est-à-dire que nous ne sommes pas loyaux. Parce que l'égoïsme, nous sommes, c'est-à-dire envahis par l'égoïsme, la jalousie. Et nous, population, parce que nous sommes énormément distraits. Vous voyez aujourd'hui que nous, en tant que citoyens, ou je disais peut-être en tant que sujet, nous avons perdu tout espoir, c'est-à-dire qu'à la nation. Dans un pays, dans plusieurs de nos pays, on a perdu tout espoir, c'est-à-dire qu'à la nation, on ne fait plus confiance à nos dirigeants. L'État, honnêtement, l'État, c'est l'Afrique même en général, on dit c'est l'enfer. Ce qui donne, ce qui fait en sorte qu'une partie de notre jeunesse prenne, c'est-à-dire que la route du désert ou la route de la mer pour vouloir traverser la Méditerranée et venir ici en Occident.
Parce qu'on ne sait pas compter tel que notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les autres en face décrivent tel que l'Afrique. Quand on parle de nous, comme l'endroit où il y a toute la misère. Mais pourtant, eux-mêmes, ils savent que là-bas, c'est là où il y a toute la richesse. Ils savent que c'est le continent du présent et du futur. Mais nous, dans notre narratif, quand tu parles d'Afrique, c'est toujours la misère. Quand tu parles de ton État, quand tu parles de ton pays, quand tu parles de ta nation, je ne vois aucun Africain qui parle comme ça de façon positive, animé, c'est-à-dire que par la flamme, qui est là, c'est-à-dire qu'à vouloir voir, c'est-à-dire que son pays prospérer. Quand on nous parle, nous sommes toujours défaitistes. On se pose même la question, c'est-à-dire que pourquoi on est même né sur ce continent, pourquoi on est même né dans ce pays-là. Quand on parle de nos dirigeants, honnêtement, vous voyez comment on parle. Mais eux aussi sont là, c'est-à-dire qu'à répondre à un système. Ils font du copier-coller de l'Occident. Pour nous qui sommes dans les pays francophones, c'est le copier-coller de la France. Oui, laissez-moi vous dire aussi que même les citoyens français aussi vivent ce même décalage. Ils voient que les dirigeants qu'ils ont mis en place ne les écoutent plus. Ils sont à l'écoute d'une certaine oligarchie. Pourtant, quand ils voient leur histoire, l'histoire, c'est-à-dire que de la France, s'ils sont aujourd'hui une république, une nation, c'est parce qu'il y en a qui ont lutté pour changer la donne. Parce qu'ils étaient, c'est-à-dire que dans la royauté, pendant plus de 1000 ans, c'était la royauté, c'était les rois qui parlaient et les sujets n'avaient rien à dire. Ils ont inversé la donne en changeant, c'est-à-dire qu'en mettant aujourd'hui, comme vous voyez, c'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, en changeant les textes, en donnant le pouvoir, c'est-à-dire au peuple, en faisant, c'est-à-dire que du peuple, des citoyens et non des sujets. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la donne est en train de changer. Vous voyez que le peuple, ici en France, le peuple est toujours dehors en train de crier. Le président Macron aujourd'hui en place, quand on va voir sur les sondages, le peuple français n'est pas content. Parce que le peuple français, c'est-à-dire quoi, s'estime floué, que lorsqu'on met ces dirigeants au pouvoir, ils vont plutôt voter les lois en faveur des pouvoirs, c'est-à-dire que financiers, des opérateurs économiques, une certaine oligarchie. Ça, on se doit de comprendre ça très bien. Parce que lorsque les chefs d'État occidentaux viennent en Afrique, ils viennent défendre leurs précaires. Macron, quand il vient en Afrique, il vient comme agent commercial à positionner les entreprises françaises. C'est à nous de comprendre ça. Donc lorsqu'ils sont là, quand il dit qu'il ne parle pas, il défend les intérêts de la France. On doit comprendre que Macron n'a pas été élu par les Africains. Macron n'a pas été élu par le président, par le peuple nigérien. À l'occurrence, on parle du Niger. Macron a été élu par le peuple français. Macron, c'est-à-dire que défend les intérêts de la France. Le rôle de Macron, c'est de trouver le plein emploi, c'est-à-dire qu'aux Français, de faire en sorte que la France, c'est-à-dire que soit un pays, c'est-à-dire que sur le plan économique, sur le plan militaire, sur tous les plans, puissant. C'est pour ça qu'il est élu, en fait. Donc, quand nous sommes là à pleurer, à dire que c'est des voleurs, il vient voler, non, il vient défendre, il vient chercher les intérêts. C'est-à-dire que l'uranium, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que pour le fonctionnement, c'est-à-dire que l'énergie, c'est-à-dire que française, il défend son précaré. Maintenant, à nous, c'est pour ça que je dis à nous, de savoir défendre nos intérêts. D'où la notion de nation. Quand tu sais que c'est ton précaré, que c'est ton pays, c'est ta nation, tu défends quoi? Tu défends les intérêts. C'est les intérêts de ta nation d'abord. Mais si tu viens te faire amadouer pour tes propres intérêts égoïstes,
il ne faut pas défendre, il ne faut pas, je veux dire, accuser. Je veux dire, il ne faut pas accuser celui qui vient négocier, c'est le business. Hein. C'est peut-être malheureux à dire ça comme ça, mais c'est les affaires. Dans les affaires, c'est comme ça. Il a un sous-sol qui est pauvre. Toi, tu as un sous-sol qui est riche. Il vient négocier les accords. S'il y avait cette notion de nation, tu n'allais pas dire, ok, bon, si je te protège, si je te propose, je te mets en place, je garantis ta sécurité, tu pourras rester à plus de 20 ans. Mais puisque tu n'as pas la notion de nation, tu as plutôt, c'est-à-dire que, omnibulé par l'égoïsme primaire qui serait là à vouloir que tu sois, c'est-à-dire que là, je suis place, que tu sois même un monarque, un roi, ben lui, il va te garantir ça, mais en contrepartie, il va prendre tes ressources. C'est ce qui se passe, les amis. Mais comme nous n'avons pas la notion de nation, mais on brade. Et lorsqu'on brade, qui souffre? C'est le peuple qui souffre parce que toutes ces richesses-là pouvaient servir, bénéficier à la population. Ça devait être que nous apporter des infrastructures, les routes de qualité, les hôpitaux de qualité, les industries, dont le plein emploi, l'éducation, l'énergie, créer des industries. Toutes ces richesses-là, si on avait le sens de la nation et qu'on disait c'est la nation d'abord, ben on serait aujourd'hui hyper développé. Hyper développé. Donc tu vois que quelque part, l'intérêt des Occidentaux, ce n'est pas de nous voir, c'est-à-dire que justement, nous développer dans ce sens-là, ou de... Ce n'est même pas qu'on se mette à réfléchir. Parce que tu vois qu'une fois que tu commences à réfléchir comme ça, tout de suite on fait quoi? On t'éteint. On n'a pas vu ça? Certains coups d'État, les coups d'État sont des fois, c'est-à-dire voilà, c'est des manipulations de certaines puissances. Donc quand on n'a pas un État puissant, quand on n'a pas une population aussi qui peut se lever comme un seul homme, dit non, on ne veut pas ça. Ça ne se fait pas. Comme chez nous, en interne, nous sommes des sujets, on ne parle pas. Ça se passe. On voit comment, chez nous en Afrique, certains chefs d'État, on les élimine, certains chefs d'État, on les dépose. La population, hein. Parce que l'État-nation, on ne sait pas. On est encore comme nous sommes des sujets, en fait. Nous avons des rois, des rois. Nous avons des rois. Donc moi, ça m'interpelle, ça m'amène à me poser des questions. Moi, j'estime encore que si nous sommes des citoyens, on se doit de se questionner, on se doit de se poser des questions, on se doit de réfléchir et apporter des solutions aux problèmes tels que du moment. Si nous sommes une nation, on se doit de préserver telles que nos nations, préserver l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, partager cette histoire, parce que la nation c'est quelque chose de vivant, continuer à contribuer à ce que la nation aille de l'avant. À ce qui concerne l'Afrique, on se doit de prendre l'héritage que nos ancêtres nous ont légué, de continuer à raconter, à partager cette histoire et de continuer à enrichir l'histoire d'Afrique. Enrichir veut dire apporter notre touche. On ne doit pas seulement rester dans le passé. C'est le passé, le présent et le futur. On doit continuer à bâtir afin que les générations futures puissent aussi venir retrouver une Afrique meilleure. Voilà comme mon plaidoyer. Je sais que des sujets comme ça, voilà, lorsqu'on va commencer à développer, c'est ce que je dis, on n'a pas la data. Combien vont rester regarder? On va préférer que se distraire que par les petites vidéos courtes de TikTok, de Mogopan, de Njapap. Ça fait partie des choses, mais le citoyen aussi, c'est celui-là qui doit savoir où sont ses intérêts. Qu'est-ce que tu dois écouter? On se doit aujourd'hui d'avoir des citoyens, je dis bien des citoyens, dont j'interpelle aujourd'hui des spécialistes, les philosophes, les politologues,
les anthropologues, les scientifiques, ne restez pas tapis dans l'ombre. Ne restez pas à faire des débats, c'est-à-dire que justement, de clientélisme, d'appartenance, éduquer le peuple. Faites de nous des bons citoyens. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, les valeurs ont foutu le camp. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les Africains ne croient plus en leur nation. Aujourd'hui, les Africains ne croient plus en leurs dirigeants. Les Africains, c'est-à-dire, croient aujourd'hui que réussir, c'est-à-dire que ça relève de l'ordre du miracle. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les églises sont toujours bondées. Les bars sont bondés. Aujourd'hui, la jeunesse a baissé les bras en se disant que ça ne sert à rien. On nous a demandé d'aller à l'école, il n'y a rien. On fait alors comment? Bête à on boit. Bête à on boit, on va faire comment? Les églises aujourd'hui sont pleines. On a aujourd'hui des pasteurs, c'est tout le monde qui a des révélations, c'est tout le monde qui devient aujourd'hui prophète. On a une population comme ça qui est en perdition, qui est en perte de repères. On ne se retrouve pas. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, ensuite qu'on se pose des vraies questions. C'est quoi l'État? C'est quoi tel que la nation? C'est quoi être africain? Ou c'est quoi être camerounais? C'est une question qu'on se doit de se poser réellement. Et c'est un travail qu'on se doit de faire chacun et chacune de nous. On se doit de mettre nos états d'âme de côté. On se doit de mettre nos états d'âme de côté et de trouver une histoire qui va nous lier. L'histoire ici, même les plats peuvent nous lier. Le terroir peut nous lier. Et de se mettre ensemble afin de trouver, de bâtir, c'est-à-dire que notre nation ou de bâtir notre Afrique. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé. Partagez massivement cette vidéo autour de vous afin que ça puisse comme ça impacter plusieurs d'entre nous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.